Bonjour à tous. Ouais, il faut vraiment que je trouve une autre phrase d'accroche. Bah, tu sais, tous les youtubeurs, ils ont une petite phrase d'accroche un peu pour captiver l'attention. Alors que moi, je suis juste poli. Aujourd'hui, petite ambiance tamisée parce que la fête d'Halloween approche et que... Non, je rigole. Non, en fait, j'en sais rien du tout de quand je vais poster cette vidéo. Donc ça se trouve, ce sera pour Noël. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, en fait, c'est juste que je veux travailler à la lumière artificielle, histoire de maîtriser un peu plus l'image. Et en parlant de lumière, je vais investir dans des éclairages très bientôt pour que vous ayez une meilleure image. Mais vous vous en fichez. N'est-ce pas? Oui, non, mais je comprends. Donc aujourd'hui, on a toujours Ryan avec nous. Bonjour Ryan. Dans cette deuxième vidéo du concept canapé, je vais vous raconter 3 petites anecdotes. Ça va même être un petit panaché d'anecdotes parce que, à la différence de l'épisode 1, que je vous mets ici si vous n'avez pas vu, il y aura 3 anecdotes dans 3 pays différents. C'est vrai que même le t-shirt fait un peu Halloween. Mais rien à voir. Je l'ai mis à l'occasion parce qu'il m'a coûté pas cher, je le trouve cool et que il vient en fait de Malaisie. Malaisie qui est le pays de la première anecdote. Première anecdote, arrivée en Malaisie. Donc pour vous faire un petit topo sur le contexte, j'ai effectué un semestre d'études en Malaisie, donc à peu près 5 mois. Ouais, semestre du coup ça tient pas bien son nom, mais... Et c'est la première fois que je partais réellement tout seul. Bon, en réalité j'ai été accompagné de 2 autres Français, d'ailleurs je vous passe le bonjour si vous passez par là. Mais c'était la première fois donc que je partais pas en famille et que c'était surtout si loin. La Malaisie c'est quand même très très loin. Hein. C'est en Asie déjà. Hein. Donc j'étais pas très serein. C'est normal en même temps. Hein. Surtout que mon niveau d'anglais était vraiment pas terrible. C'est-à-dire que pour se débrouiller dans un autre pays, si on parle pas anglais, on est mal barré. Autant vous dire que j'étais mal barré. Et la petite spécificité du début du voyage, c'est qu'on n'avait pas de visa étudiant. Normalement, on a un visa étudiant pour pouvoir rester la durée du semestre sur le territoire concerné. Nous, non. Nous, on avait un visa touristique. Et la petite astuce, c'est que c'est l'université sur place qui devait transformer notre visa touristique en visa étudiant. Ce qui veut dire qu'arrivé à l'aéroport, on devait mentir sur le but de notre voyage et se faire passer pour des touristes. Donc il y avait un petit côté de James Bond, moi j'aimais bien. Je m'étais déjà un peu mis dans la peau du personnage, je me suis dit, je vais arriver tranquille. Qu'est-ce que je viens faire ici? Ça dépend qui le demande. Non, je déconne. Du tourisme, voyons. Quoi d'autre? Et pour ajouter un petit peu de piment dans cette histoire, un événement s'est passé juste avant notre arrivée à l'aéroport. Il y a eu l'assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, Corée du Nord tout ça, à l'aéroport où on allait. Autant vous dire qu'un assassinat de politicien dans un aéroport, ça level up un petit peu le niveau de sécurité. Donc, moi et mes 2 autres compatriotes français, on arrive à l'aéroport en Malaisie. Et qui se retrouve le premier devant la dame du guichet? C'est moi. Alors que j'avais le niveau d'anglais le plus nul de nous 3. Hein. Clairement, les autres pouvaient se débrouiller. Moi, beaucoup moins. Tu confirmes? Je me retrouve devant la dame, du coup. Bonjour. Pourquoi venez-vous en Malaisie? Et là, je mets toutes mes capacités d'acteur en jeu. Et je dis... le tourisme? Ça passe. En même temps, pas très compliqué. Et là, elle me dit, combien de temps vous comptez rester? J'avais pas prévu cette question. Moi, pour moi, elle allait juste me demander ce que j'allais faire ici, c'est tout. Mais non, il y avait aussi la question, somme toute évidente, combien de temps vous allez rester? Mais comme je savais pas combien de temps ça durait un visa de touriste, je pouvais pas dire une longue durée. Et à l'inverse, si je donnais une durée trop courte, elle m'aurait demandé mon billet de retour. Donc j'étais bloqué. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation quand on n'a aucune réponse? On répond, je sais pas. Oui, c'est clairement une réponse pas folichonne. Donc là, du coup, j'essaie de lui dire, je vais visiter, je verrai au fur et à mesure. Voilà, je vais vadrouiller un petit peu en Malaisie et je verrai quand est-ce que je rentre. Je me rattrape un petit peu. Donc elle me dit, ok, donc vous avez prévu votre parcours? Non. Donc là, autant dire qu'elle commence à se poser des questions. Je le rappelle, le contexte était un peu tendu. Du coup, elle me regarde de plus en plus avec un air suspicieux. Elle me dit, d'accord, donnez-moi votre adresse de logement. Du moins le premier logement que vous allez faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en contact avec une propriétaire sur place qui avait déjà des appartements pour nous, mais on devait la rencontrer à la sortie de l'aéroport ou je sais plus où, et donc du coup j'avais pas du tout l'adresse de l'endroit où j'allais. Donc la seule réponse que j'avais c'est « j'ai pas l'adresse ». Donc elle me répond « mais comment ça vous n'avez pas d'adresse? Vous savez pas où vous allez dormir ?» Est-ce que ça pue un peu là? Et là vous voyez, c'est là que mon niveau d'anglais est magnifiquement bien intervenu.
Ce que j'ai voulu retransmettre comme idée au travers de mes prochaines paroles était le fait que j'avais un logement, que j'avais un endroit où dormir, et qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour moi. Je voulais expliquer que j'allais résider à Kuching. Kuching, donc c'était la ville où on était en semestre. Donc en gros, je voulais juste dire, j'ai un endroit où dormir. Mais avec mon niveau d'anglais, c'est devenu I have a house in Kuching. Autrement dit, j'ai une maison à Kuching. Il y a un mec suspect qui débarque à ton aéroport, qui te dit qu'il sait pas ce qu'il va faire, qui te dit qu'il sait pas où il va, qu'il a rien de prévu, qu'il n'a pas de billet de retour, mais il a déjà une maison sur place. C'est très bizarre. Mon histoire ne tenait pas debout du tout. Heureusement que j'avais une bonne tête d'innocent. Ça se voyait qu'on était clairement trois jeunes et que donc du coup, on n'était pas d'un grand risque. Elle a compris que j'étais juste très nul en anglais, donc elle a fini par appeler un responsable. Je voyais bien qu'elle essayait d'expliquer que mon histoire ne menait à rien du tout. Et au final, avec un air désespéré, elle m'a regardé et elle m'a dit « Allez-y ». Et le pire, c'est que les deux autres qui étaient avec moi, qui sont passés donc juste après moi, ils ont pas eu à se battre. Ils ont juste dit « pareil, tout pareil ». Et elle a dit « bon, allez-y, allez-y ». Morale de l'histoire, si vous partez à l'étranger, apprenez un peu d'anglais quand même. C'est parti maintenant pour la deuxième anecdote. Deuxième anecdote, le curry. Ah ouais, tu penses que je devrais le dire maintenant ? Avant de commencer la deuxième anecdote, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît déjà, ça c'est encourageant. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Avec la petite cloche, sinon vous allez manquer. La deuxième anecdote se passe en Corée du Sud. Cette anecdote-là, elle est un peu sale. Enfin, sale. Ouais, il y a toujours une anecdote un peu dégueu parmi les trois. La dernière fois, c'était celle avec toi. Donc cette fois-ci, c'était pendant le second semestre que j'ai effectué durant mon cursus en Corée du Sud. À la base, le semestre faisait juste 4-5 mois, mais j'y suis resté 9 mois parce que je cherchais un stage de fin d'études en Corée du Sud. Ce qui était compliqué sans parler coréen. Ouais. Et donc, autant la première partie de mon séjour, les 4-5 premiers mois, je les ai fait en résidence à l'université, autant par la suite, j'ai habité en Goshiwon. Si vous savez pas ce que c'est un Goshiwon, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ouais, je mets beaucoup de liens de vidéos, mais c'est important de savoir. Donc dans ma vidéo sur le sujet, je vous ai présenté deux Goshiwon, mais en fait, il y en avait un troisième dans lequel j'ai vécu par la suite. Et donc ce Goshiwon-là était à Sinchon, un des quartiers de Séoul. Ouais, j'aime bien rajouter des détails qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Quand je vivais dans ce troisième Goshiwon, j'étais vraiment en dèche dessous. Vraiment, j'avais pas de thunes. Du coup, j'ai trouvé un petit boulot de prof particulier. D'ailleurs, petit coucou à mon élève si elle passe par cette vidéo. Et vu que j'étais en galère de thunes, je faisais vraiment des économies partout. Et donc, pour pouvoir me permettre de faire quelques restaurants avec mes amis de temps en temps, je mangeais vraiment des trucs pas chers. À savoir, soit le riz du Goshiwon avec une sauce achetée, soit des ramyun. Mais le must du plat pas cher, c'était ceci. 1 kg de poudre de curry. Tu fais quoi face à ça ? Pour la préparation, vous mettez un peu de poudre, genre 1 ou 2 cuillères à soupe, dans un bol, vous mettez de l'eau chaude avec, ça vous fait une espèce de sauce au curry, vous rajoutez le riz gratuit du Goshiwon, et vous avez du riz au curry. Très bien, en vrai, pas cher et tout, donc je mangeais ça quasiment à chaque repas. Le problème, c'est qu'à force de manger ça tous les jours, je commençais à avoir un petit peu mal au ventre. Et forcément, au bout d'un moment, en me posant la question, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites carences qui commencent à se faire là ? Parce que niveau carence de curry, non, j'avais tout, mais carence du reste, j'avais rien en fait. Alors il y avait que avec les quelques restos que je faisais où je pouvais rééquilibrer, mais concrètement il me manquait certainement des choses dans mon alimentation. Puis un peu plus tard, j'ai découvert autre chose. En tirant la langue devant le miroir, j'ai remarqué que ma langue était toute jaune. Le fait est que même quand je mangeais pas de curry pendant 24 heures, j'avais encore la langue jaune. Pour vous dire à quel point c'était imprégné dans mon organisme. Ma langue était jaune H24. Juste parce que je bouffais que du curry. Mais le dernier point qui m'a fait arrêter de manger du curry et jeter ce sac de poudre, c'est quand j'ai remarqué que même mes excréments étaient jaunes. Je vous avais dit que c'était dégueu. Vous avez continué à regarder. Oui, mon caca était jaune. Et quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, ok, j'arrête. S'il faut trouver une petite morale à chaque histoire, bouffez pas que du curry, en fait. C'est tout. Variez votre alimentation. C'est parti maintenant pour la troisième anecdote. Troisième anecdote. Le yukata. Au moins aussi jaune que toi, ouais. Alors, on remonte un petit peu dans le temps. Juste après le semestre en Malaisie, en fait, j'ai effectué un stage à Tokyo. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec certaines personnes de mon école, puisqu'on allait reprendre le bureau de l'association de robotique de mon école, et du coup, il fallait se coordonner un petit peu. Normal. Et dans le groupe, j'en connaissais certains, mais je les connaissais pas tous.
Parmi eux, il y en avait un en particulier qui répondait très peu. Et en fait, un jour il nous a dit, bah désolé les gars, je réponds très peu, parce que je suis pas en France, je suis actuellement au Japon. Donc là je le contacte en perso et je lui dis, t'es où au Japon? Et il me dit, bah là je suis à Tokyo. Et je lui dis, mais moi aussi je suis à Tokyo. Ça te dit, on se rencontre? Et là il me dit, ouais vas-y, on se prévoit un truc et on peut se rencontrer en vrai du coup. Donc on s'est donné rendez-vous à Shibuya, et on commence à papoter un petit peu, la journée se passe, et là il me dit, ah bah je dois retourner à mon école, parce que lui il prenait des cours de japonais dans une école à Tokyo, donc il me dit, je dois retourner dans mon école, parce que ce soir il y a un petit festival, et il nous emmène au festival traditionnel. Et donc il me dit, bah tu peux te joindre à nous si tu veux. Et moi je me dis, bah j'ai un peu rien de prévu. Donc du coup je vais pour l'accompagner jusqu'à son école, là t'as les professeurs japonais qui arrivent, qui commencent à parler du festival traditionnel, ça avait l'air plutôt stylé, et là ils nous disent qu'ils vont prêter des yukata aux élèves. Les yukata, c'est des kimonos d'été, donc c'est des kimonos un peu plus légers. Donc ils disent qu'ils vont en prêter aux élèves pour se rendre au festival. Super cool en vrai. Et là du coup avec le gars on se dit, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je truande, je me fasse passer pour un des élèves, pour choper un yukata aussi? En vrai ça se tente, ça fait de mal à personne. Donc je me fais passer pour un des élèves, ce qui était pas très difficile parce que j'étais juste présent en fait. Et donc là on se change, donc il nous met dans une grande salle, on se fait en caleçon. Et déjà les profs japonais, ils étaient en mode, ils nous battaient un petit peu, tu vois. Genre moi j'ai le souvenir d'un des japonais qui m'a regardé en me faisant genre, une sorte d'approbation que je suis pas sûr de vouloir savoir ce que ça voulait dire. Tout le monde récupère des yukata plutôt sombres, gris, bleu marine, etc. Vraiment dans les tons sombres. Sauf un seul, moi. Il me donne un yukata blanc. Mais genre le genre de yukata qui pète, tu vois, vraiment tu le vois de très très loin. Donc avec le gars qui était avec moi, on en rigolait un petit peu, on disait c'est un peu le yukata du grand maître, parce que je ressortais vraiment parmi les autres élèves. Ce qui était assez ironique, sachant que j'étais le seul qui n'était pas un élève. Bah d'ailleurs, je dois avoir une photo du yukata en question, je la mets ici, si je la retrouve, et je la mettrai aussi sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y mets des photos. Et comme tout le monde en fait, parce que c'est fait pour ça. Et donc pour revenir à l'anecdote... Pardon, excuse-moi. Et donc pour revenir à l'anecdote, j'enfile mon yukata blanc, et là t'as un des vieux profs qui vient vers moi, qui me regarde, chope mon yukata, ouvre, regarde dedans. Donc j'étais en caleçon en dessous. Donc concrètement, le gars regarde mon torse, il le referme, et il me fait Quoi? Je suis assez bien bâti pour toi? Surtout qu'après, du coup, il a essayé de me parler en japonais, mais il a bien vu que moi je comprenais rien du tout. Donc l'autre français, il comprenait beaucoup mieux parce qu'il apprenait le japonais. Mais moi, pas du tout. Donc clairement, moi j'étais en mode éloignez-vous de moi, s'il vous plaît. Puis on est allé, tout le groupe des élèves ensemble, et moi, au festival traditionnel. Donc le festival traditionnel était super cool en vrai, mais c'était surtout très agréable de se retrouver en yukata là-bas, c'était une très bonne expérience. C'est le genre de festival qu'on trouve assez régulièrement en été au Japon. Donc tout de suite, si j'en trouve un extrait de ce type de festival... Voilà. Donc le festival se passe, et ensuite on doit retourner à l'école pour rendre le yukata et reporter nos vêtements, et reprendre nos vêtements à nous. Donc tous les autres se rhabillent petit à petit, et évidemment il y a un seul pépin sur qui ça tombe. On ne trouve pas mon t-shirt. Je n'ai plus de t-shirt. C'est-à-dire que je leur donne mes vêtements, mon pantalon et mon t-shirt, je pars, je reviens, je n'ai que mon pantalon. Donc je me retrouve torse nu parmi un groupe de japonais qui paniquent. Parce que autant nous en France, on est du genre à pas trop stresser. S'il y a un pépin, on est très système D. Autant au Japon, s'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tout le monde panique. Et là vraiment, il y avait que des japonais qui couraient dans tous les sens. Et c'était... Et c'était aberrant parce qu'en fait ça servait à rien du tout. Évidemment j'en ai vu un qui a fait oh mon dieu il a pas de t-shirt, il est parti en courant. J'ai entendu qu'il a raconté un truc à une femme, la femme est arrivée en courant en mode quoi? Oh mon dieu oui c'est vrai il a pas de t-shirt. Elle est repartie en courant. Quel était l'intérêt? Parce que tout le monde voulait juste constater que j'avais pas de t-shirt. Et donc les gens paniquaient juste. Il y avait aucune solution qui était proposée. Et pour rajouter un petit détail fun en plus, l'école était située dans un quartier gay. J'aurais pas pris le risque de sortir torse nu. Je me serais fait choper dans un bar, c'est sûr. Et là, la seule solution que l'équipe de l'école m'a proposée, c'est de me dire « Écoute, t'inquiète pas, on va te prêter un t-shirt de l'école », en sachant que c'était l'autre français qui traduisait, parce que moi, je comprenais rien du tout. Du coup, ils auraient pu se douter que j'étais pas du tout élève, ou alors que j'étais très mauvais. Leur solution, c'était de me prêter un t-shirt de l'école, et que, en attendant, ils allaient retrouver mon t-shirt et me le rendre la prochaine fois que j'allais venir en cours. Ce qui, je vous l'avoue, ne m'arrangeait pas du tout, sachant que je n'étais toujours pas élève là-bas, en fait. Au final, c'est moi qui leur ai dit, les gars, mon t-shirt doit pas être très loin.
je l'ai enlevé ici, vous avez rangé les vêtements, vous les avez ressortis, nécessairement, mon t-shirt est ici. Il n'y a pas un gars qui a pris mon t-shirt, il n'a pas mis 2 t-shirts. Surtout que le vol au Japon, ça n'existe pas vraiment. Je leur ai dit, mon t-shirt était bleu marine. Exactement comme la plupart des ceintures des yukata que vous avez là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'un d'entre vous qui aurait mis mon t-shirt parmi les ceintures des yukata? Ils sont allés vérifier. Bah si, mon t-shirt était là en fait. Il n'avait pas pu disparaître en même temps. Je récupère mon t-shirt, je dis merci à tout le monde, je leur dis au revoir, et enfin, je peux partir. Et voilà pour ce qui est de la 3e anecdote. T'en as pensé quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aime toujours autant de tourner des vidéos anecdotes parce que je trouve ça très drôle à faire en fait. Et puis ça peut vous faire marrer, donc... La première avait l'air de vous avoir plu, j'ai eu des très bons retours, donc merci à vous. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous aimez toujours ce concept. J'en refais un 3e, peut-être avec des guests, je sais pas encore. Là j'en avais une avec des guests qui étaient prévus, mais pour une cause de Covid, ça a été annulé. En tout cas, j'ai encore plein d'anecdotes. Elles sont là-dedans. Surtout, abonnez-vous, ça soutient vraiment la chaîne et puis ça montre que vous continuez de me suivre, donc c'est cool. Avec la petite cloche, on n'oublie pas. Vous pouvez aussi liker la vidéo, histoire de montrer si vous aimez ce concept. Bref, à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao. Ciao. Quoi? Et la petite spécificité de... Et pour la petite spécificité... La P... Mais non, pas la P. La spé. Et pour la petite spécificité... Et pour la... Et pour la petite spécificité de notre voyage... Yes! Ah merde, mais du coup j'ai pas continué ma phrase.